Bon, eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Buisson, je suis ingénieure spécialisée en Java depuis 6 ans maintenant. Je travaille chez Xebia, la société qui organise en ce moment l'événement Be a Better Dev. J'ai quelques cartes à vous distribuer d'ailleurs à ce sujet après. Je suis passionnée de craftsmanship et aujourd'hui je vais vous parler de couverture de test actualisée en temps réel, d'IntelliJ et de TDD. Alors pour commencer, la couverture de test, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'un indicateur comme quoi un bloc de code est couvert ou non par un test qui peut éventuellement passer ou échouer. Alors, IntelliJ l'affiche de la manière suivante. Donc, une petite couleur dans la marge ou éventuellement une surbrillance. En vert, les lignes de code couvertes par un test qui passe ou échoue. En rouge, les lignes de code qui ne sont couvertes par aucun test. Alors, un petit sondage vite fait dans la salle. Lesquels d'entre vous utilisent la couverture de code pour isoler les lignes de code qui ne sont pas testées? Lesquels d'entre vous l'utilisent pour autre chose? Vous êtes un petit peu moins nombreux. Donc, dans la pratique, on peut également l'utiliser pour une ligne de code donnée, voir précisément par quel test est-ce qu'elle va être exécutée, pour voir si c'est un test qui va vraiment valider cette ligne de code-là ou un test qui va passer juste en coup de vent, comme ça, sans rien checker. Vous pouvez également vous en servir pour un test donné, mettre en évidence toutes les lignes de code qu'il va exécuter, histoire de vérifier qu'il exécute bien tout ce qu'il est censé exécuter et qu'il s'abstient de toucher au reste. Il y a en revanche une autre utilisation de la couverture de code qu'il faut éviter, c'est de s'en servir comme métrique de qualité, voire comme objectif de qualité en fait. C'est un outil de qualité, mais si vous l'utilisez en tant que métrique, ce n'est pas vraiment fait pour ça. C'est très très facile de tromper la couverture de code en ayant des tests inefficaces et de perdre du coup de ne plus pouvoir s'en servir comme outil de qualité. C'est un problème qu'on rencontre assez souvent malheureusement. Donc, le TDD, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'une méthodologie qui permet d'intégrer des tests efficaces au sein même du processus de développement. Alors, juste vite fait pour rappel, ça consiste à... on commence par écrire un test qui échoue. Ensuite, on écrit juste suffisamment de code pour faire passer ce test-là. Puis enfin, on refactor à la fois le code et les tests. Et on continue ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de fonctionnalités à implémenter. Le problème, c'est que souvent, quand on fait du TDD, on a tendance à être un petit peu trop enthousiaste. Et à peine le test écrit, on passe directement à l'étape de code sans vérifier qu'il échoue. C'est dommage, mais c'est comme ça qu'on vérifie qu'un test est efficace. Un test qui ne peut pas échouer, c'est un test qui ne sert à rien. Aussi, on a tendance à coder plus que ce qu'on devrait coder, en fait. Toutes les fonctionnalités d'un coup du projet, ou alors à dévier du périmètre du test. C'est dommage, mais si on fait ça, en fait, tout ce code-là ne sera pas testé, on ne s'en rendra pas compte. Puis je ne vous parle même pas de ce qui va arriver à l'étape de refactoring. Heureusement, dans sa version 2016.3, IntelliJ a inclus en toute discrétion une nouvelle fonctionnalité, le toggle auto-testing. Alors c'est ce petit bouton-là à sélectionner que vous retrouvez dans le test launcher. Ils n'ont pratiquement pas communiqué dessus. Ça va déclencher, en fait, qu'une fois sélectionné, ça va redéclencher les tests à chaque build du projet. Il y avait déjà quelques plugins qui faisaient la même chose, par exemple InfiniTest. Mais là, la différence, c'est que c'est complètement intégré à l'intérieur d'IntelliJ. Ça va continuer à être maintenu, mais surtout, vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres fonctionnalités. Typiquement, vous allez pouvoir combiner ça avec l'auto-build et l'auto-save, de manière à voir le résultat des tests en continu, actualisé en continu pendant que vous codez. Et vous allez également pouvoir combiner ça avec une couverture de code pour avoir la couverture de votre code qui va s'actualiser en continu pendant que vous êtes en train de coder. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, typiquement, en fait, pendant que vous êtes en train de décrire votre test, ça va immédiatement vérifier que le test échoue bien, en fait. Ça va vous donner tout de suite un indice sur est-ce que votre test est efficace ou non. Aussi, ça va vous indiquer quand vous avez codé suffisamment de code pour que le test passe. Ça va vous éviter d'avoir à le relancer sans cesse en permanence. Et puis la couverture de code, ça va également vous aider dans des étapes de vérifier que vous êtes toujours dans les rails du test, que vous êtes toujours couvert. Ça va également vous aider dans le refactoring, de vérifier que vous refactorez des parties que vous pouvez refactorer de manière safe. Alors, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça marche. Je vous ai préparé un petit kata autour du thème FizzBuzz. Je ne sais pas si vous le connaissez, vite fait. En gros, quand on donne un nombre, si le nombre est divisible par 3, on affiche fizz. S'il est divisible par 5, on affiche buzz. Par 3 et 5, on affiche fizzbuzz. Donc, je vous ai préparé un petit peu de code. Donc, je vais commencer
par configurer le build automatique sur mon projet. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tous. Je vais faire vite. Donc, le build automatique, c'est cette case-là à cocher. Je la coche. Je vais également configurer le save automatique. Voilà, histoire de 5 secondes. Et je vais donc lancer mes tests en mode code coverage. Voilà, donc j'ai la couverture de code qui s'affiche. Je ne sais pas si vous la voyez tous. Et j'active l'autotesting. Voilà. Et donc maintenant, je vais rajouter un test pour qu'on va tester Fizz. Donc voilà, pour le nombre 3, alors je m'attends à afficher le test Fizz. If mon nombre modulo 3 est égal à 0. Alors, le message peut-être Fizz. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, mon test a tout de suite, à peine écrit, mon test est tout de suite passé, a tout de suite été exécuté et on a tout de suite vu qu'il ne passait pas. Donc, voilà, je termine. Et maintenant, j'ai écrit le code et ça y est, mon test passe automatiquement. Non, pas exactement, mon test ne passe pas parce que j'ai un espace. Enfin, mon test passe. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je continue à coder sans écrire de nouveaux tests? Par exemple, si je code le cas du buzz, en fait. Donc, if number modulo 5 est égal à 0, dans ce cas, j'affiche le message buzz. Et donc là, on voit que j'ai écrit du code qui n'est pas couvert, s'il apparaît immédiatement en rouge. Alors, je vais rajouter un test. Je rajoute un test, le test passe, et le code que j'ai nouvellement créé est couvert. Bon, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas faire le kata jusqu'au bout. Donc, c'est comme ça que fonctionne une couverture de test actualisée en temps réel. Bon, il y a quelques petits points négatifs, notamment le fait que ce soit la combinaison de plusieurs fonctionnalités plutôt qu'une fonctionnalité à part. Du coup, l'écran tremble un petit peu, vous avez peut-être besoin de piner un ou deux trucs, enfin d'épingler une ou deux fenêtres. Il y a également, mais là, le gros point positif, c'est que c'est entièrement intégré à IntelliJ, mais surtout intégré à tous les produits d'IntelliJ. Ça fonctionne en Java, en JavaScript, sur WebStorm, ça fonctionne en Kotlin, ça fonctionne également dans la version Community Edition, pour ceux d'entre vous qui n'utilisent pas la version payante d'IntelliJ. Donc, un autre point négatif, c'est le problème des perfs. Alors bon, déjà, il y a l'auto-build. Ce n'est pas facile pour toutes les machines, en fait. Vous pouvez éventuellement le désactiver, mais dans ce cas, vous serez obligé de sauvegarder manuellement et de déclencher le build vous-même. Je trouve pas ça très pratique. Il y a également le problème du fait que les tests, c'est un processus qui est en fait assez coûteux. C'est en termes de ressources. Ils sont lancés en parallèle, du coup, pratiquement en permanence pendant que vous codez, là. Donc, je vous conseille en fait de ne pas lancer l'intégralité des tests du projet, mais plutôt d'isoler juste à part en fait la configuration du test runner et de ne lancer que elle, en fait, de réduire ainsi le périmètre des tests que vous lancez systématiquement pendant que vous codez. En plus, si vous faites ça, ça va vous permettre de bénéficier de toutes les customisations que vous pouvez faire autour du test runner. Par exemple, de choisir d'utiliser le build sans checker les erreurs, histoire d'avoir la couverture de code qui s'actualise, même si la ligne de code que vous êtes en train d'écrire est un peu buggée. Ou également de choisir le type d'algorithme de couverture que vous utilisez, si vous utilisez IntelliJ, Jacoco, Emma, par sampling ou par tracking, si vous affichez également la couverture sur les tests, etc. etc. Donc, pour résumer, vous avez juste à activer la couverture de test avec le toggle auto-testing et plus le build automatique et vous obtenez une couverture de test qui s'actualise en temps réel. J'ai terminé la présentation. Est-ce que vous avez des questions ?